Excusez-nous d'arriver si tard, mais la chaleur a desséché les hauts pâturages et on a dû déplacer les troupeaux. Major, comment va-t-il? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Le docteur a extrait la balle. Il nous a conseillé de ne pas le bouger. Salut, Ben. Alors, vieux schnappant, à quoi est-ce que tu as encore voulu jouer? Une bande de types est arrivée au galop alors que je me tenais debout devant la porte. Et dès que j'ai reconnu l'un d'eux comme étant Carver Lassiter, j'ai crié à Johnny de prendre mon fusil. Et alors Carver m'a aperçu, il a ouvert le feu. Puis Johnny a tiré à son tour. Il n'a pas réussi à en toucher un. Tout est allé tellement vite. Et cela dit, ils sont repartis les mains vides. Harry Lassiter est toujours derrière les barreaux. Il y avait combien d'hommes dans la bande? Je pense qu'il devait être 4. Il reste 5 jours avant la pendaison, ils recommenceront. Ça fait aucun doute. Tu disposes de combien d'hommes pour t'aider? Ben, c'est là tout le problème. Ah, non, Johnny, t'as fini de me dorloter, je suis pas une bonne femme. C'est tout le problème, et il n'y a pas beaucoup d'hommes en ville disposés à affronter la famille Lassiter. Ah, c'est toujours comme ça. Tout le monde ici réclame la justice, ils veulent une jolie ville tranquille, mais dès qu'il y a un pépin, ils vont vite se mettre à l'abri, comme les rats du désert pendant une tempête de sable. De toute évidence, tu n'es pas en état de t'amuser à leur courir après. Et c'est pourquoi on vous a fait venir. On voudrait que vous preniez la place de Roy, si vous êtes d'accord, bien sûr. Harry Lassiter a tué mon fils de sang-froid. Le juge Simpson a condamné ce meurtrier à la pendaison et j'entends qu'elle ait lieu. Major, vous semblez oublier que le reste de la famille Lassiter est tout aussi déterminé à sauver la tête de Harry. On a besoin d'aide, Ben. Et crois-moi, ça risque d'être coton de trouver des hommes prêts à combattre les Lassiter. On doit empêcher ces chacals de commettre d'autres meurtres. Très bien, Ross. Il vaut mieux que tu retournes au ranch et aider Joe à conduire les troupeaux à Eagle Pass. Non, papa. Si tu restes, je reste avec toi. Joe y arrivera très bien tout seul. D'accord. Dans ce cas, je te nomme suppléant du nouveau shérif. Roy, tu rentres chez toi ou bien il va falloir qu'on te porte? Non, je n'irai pas chez moi et vous ne me porterez nulle part. Le médecin a juste dit que je devais rester couché. Il n'a pas précisé où. Et cette banquette est aussi bien qu'un lit. D'accord. Ne perdons pas de temps, messieurs. Tu veux dire que de toute la ville, personne n'a répondu à part nous? Oui. Ben, allons, tu ne vas quand même pas dire qu'ils se sont tous dégonflés. On dirait que vous avez parlé un peu trop vite, les gars. Bonjour, révérend. Bonsoir, monsieur. Ce sont les seuls hommes à être venus? J'ai bien peur que oui, révérend. Oui, plus on a besoin d'eux et moins ils sont là. On dirait tout à fait mes paroissiens. Je peux vous être utile, Ben? Nous avons envoyé un télégramme à l'armée. S'ils nous envoient des troupes en renfort, on les coincera facilement. Ils ont pris mon père, ils vont le tuer, je vous en prie. Faites quelque chose, aidez-moi vite, je vous en supplie, révérend, ils vont le tuer. Calmez-vous, allons, reprenez-vous. Qu'est-il arrivé à votre père? C'est Carver Lassiter et 3 autres hommes, ils sont venus dans notre cour. Ils ont sorti leurs revolvers et ont avancé jusqu'à la porte d'entrée. Ils ont forcé mon père à les suivre.
Ils m'ont demandé d'apporter ceci au shérif. Le juge Simpson est le numéro 1. Tous les soirs, nous en enlèverons un autre. Si vous pendez Harry Lassiter dans 5 jours comme prévu, on les tuera. On les pendra tous les 5. Vous feriez mieux d'y croire. Vous feriez mieux d'y croire. Sinon, je pense que cette ville risque de pleurer la plupart de ses notables. Arrivez, descendez. Juge, vous voulez de l'aide? Laissez. Avouez, monsieur le juge, qu'on vous a fait faire une agréable petite balade. Puis-je savoir ce que vous avez l'intention de faire de moi? Eh bien, ça dépend. Oui, monsieur le juge, ça dépend. Oh, attention, monsieur le juge. Vos lunettes. Carver? Oui, maman. Alors qu'est-ce que t'attends? Amène-le-moi. Madame Lassiter? Juge Simpson. Vous n'avez pas le droit de me retenir ici de force. Je vous somme immédiate. Vous n'êtes pas au tribunal, monsieur le juge. Souvenez-vous-en. Madame Lassiter, vous allez regretter tout ceci, je vous le garantis. Le seul regret que nous allons avoir, c'est de vous garder encore 4 jours en vie. Rassurez-vous, juge. Vous allez avoir de la compagnie. Si Harry n'est pas libéré, vous serez le premier des 5 à vous retrouver pendu à cet arbre. Attachez-le maintenant. Vous croyez que Madame Lassiter a l'intention de mettre sa menace à exécution? Oh oui, révérence, sans aucun doute. Elisabeth Lassiter est devenue une femme très amère à la mort de son mari. Mais 5 hommes, Ben. 5 vies pour une seule. Je sais. La réponse à votre dépêche est arrivée. Merci. L'armée ne sera pas là avant 1 semaine. C'est trop tard pour que ça serve à quelque chose. Il faudra qu'on se débrouille tout seul. Je reste ici avec Roy. Vous, préparez-vous à passer la région en peigne fin dès demain matin. Allez vous reposer en attendant. Rien à signaler? Nous avons suivi la rivière sur plusieurs miles, mais si ces bandits sont allés de ce côté, ils sont très adroits pour effacer leurs traces. Ouais, on n'a rien vu non plus. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Monsieur Dietz, vous n'avez pas d'autre idée à nous soumettre en tant qu'ancien éclaireur? Si, le soleil va bientôt se coucher. On ferait mieux de rentrer. Ils ont menacé d'enlever quelqu'un chaque soir. Il vaut mieux qu'on aille protéger nos familles. Bon, demi-tour. Attention, Benny Leroy, c'est comme un renard.
Tenez-vous tranquille. Tenez. Il est très tôt, non? Les cuisiniers de l'hôtel veulent rentrer avant le coucher du soleil. De toute façon, il n'y a pas d'endroit où ils puissent se réfugier. Si c'est lui qu'ils veulent, ils arriveront à l'avoir. Oh, délicieux. C'est vraiment délicieux. On dirait que ça vous amuse, tout ça. Vous, non? Je vais vous dire un truc, Cartwright. Vous et moi, on réagit de façon différente. Je veux dire que votre famille et vous, vous avez tout. Moi, Carver et ma mère, on n'a rien. C'est pour cette raison-là qu'on vous déteste et que vous nous détestez. Je ne vous déteste pas, Harry. Je dirais plutôt que j'éprouve de la pitié pour vous. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Il est lent et solitaire, le chemin jusqu'à la potence. Vous savez très bien, Cartwright, que je ne prendrai pas ce chemin. Excusez-moi de vous retarder. Est-ce que vous auriez un passager pour Virginia City à bord? Ouais, j'en ai plusieurs. Vous m'avez arrêté juste pour me poser une question aussi idiote? Non, je pensais à quelqu'un en particulier. En fait, il s'appelle Merrick. L.B. Merrick. Je crois que c'est le procureur général du comté. Je suis L.B. Merrick. Que voulez-vous? Il y a une urgence, monsieur Merrick. On m'a demandé de vous remettre ce billet. La ferme où tu es un homme mort. Vous voyez, c'est extrêmement sérieux. Si vous voulez bien prendre ce cheval... Non, attendez. Puisqu'il le faut. Je me demandais si je pouvais charger l'un d'entre vous de remettre ce mot au shérif Coffey à Virginia City. Je serais ravi de vous rendre ce service. Croyez que j'apprécie, c'est très important. Où est le bureau du shérif? Droit devant vous, monsieur. Shérif Coffey. Non, le shérif Coffey se remet d'une blessure. Je le remplace provisoirement. Je m'appelle Cartwright.
Hugues Gwynheld. Je suis le bourreau. Le condamné. Oui. Cela fait des années qu'on ne m'avait pas appelé à Virginia City. Je vais construire la potence de l'autre côté de la rue et je vais apposer cet avis sur votre mur d'or. Avec votre permission. Oh, Seigneur, j'ai failli oublier. On m'a demandé de remettre cette note au shérif. Du shérif de Virginia City. L.B. Merrick est le numéro 2, encore 3 jusqu'au dernier coucher du soleil. Elizabeth Lassiter. D'abord le juge Simpson, ensuite L.B. Merrick, 2 de nos plus honorables citoyens. Oui, et qui va être le suivant? Nous ne pouvons assurer la sécurité de tous les gens de la ville. Pas uniquement à nous 8. À nous 7. On devrait bien pouvoir faire quelque chose quand même. Oui. Oui, on peut dépister les Lassiter. Ça ne va pas être une mince affaire. Pour l'instant, on n'a trouvé que des empreintes de daims, de cougars et les traces du passage d'une caravane. Oui, ils sont très malins, et particulièrement cette Ma Lassiter. Qu'est-ce qu'on va faire? Rester ici toute la nuit à discuter? Ou se secouer un peu pour essayer de trouver ses otages? Non, on va commencer par se reposer. On en a besoin. Il ne nous reste que 3 jours. Oui, bonsoir. Bonne nuit, shérif. Bonne nuit aussi. Bonne nuit. Bonsoir. Salut les gars, merci beaucoup. Bonsoir, Major. On cherche un homme comme aide-menuisier pour $1 plus 3 repas par jour. Bonjour. Aucun aide ne s'est présenté? Ils doivent penser qu'$1 par jour ne vaut pas le coup de défier les Lassiter. Vous croyez que vous allez avoir fini à temps? Bon, comptez sur moi, ce sera prêt à l'heure dite. Je n'ai jamais manqué une seule pendaison jusqu'ici, et j'en ai officié un certain nombre par ici depuis une vingtaine d'années. On devra à nouveau se séparer. Nous n'aurions aucune chance contre les Lassiter si nous ne restons pas ensemble. C'est l'un des principes de tactique militaire. Un major, nous avons peu de temps devant nous. Nous couvrirons plus de terrain en 2 groupes. Et venez, les gars.
même heure demain matin. On se mettra en route à l'aube. Je regrette, mais ne comptez pas sur moi. Mes rhumatismes m'ont fait souffrir toute la journée. J'aurais du mal à supporter une autre journée comme celle-ci. Par ailleurs, je me rends compte que j'ai pas vu ma famille depuis des semaines. Nous aussi, nous avons nos propres problèmes. À demain matin. Major, vous n'entrez pas voir mon père? Je n'ai malheureusement rien de nouveau à lui apprendre. Terminus, tu es arrivé. J'espère que ta nouvelle chambre est à ton goût. Alors, tu te souviens de moi, Joe? Pourquoi faites-vous ça? Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais tout simplement te tuer, Joe. Et ces types-là aussi, si le shérif n'accepte pas de libérer mon fils. Madame Lassiter, ils ne relâcheront pas Harry. À quoi ça vous servira de nous tuer? Au moins, j'aurais eu ma vengeance. Tu crois que j'ai pu oublier ce que ton père et le reste de ces nobles citoyens ont fait pour détruire mon mari? Allons, voyons, Elisabeth. La banque a fait ce qu'elle devait avec ce prêt. Si elle lui a refusé, c'est qu'il était déjà endetté jusqu'au cou. Le conseil d'administration a été forcé d'agir ainsi. Jamais il n'a pu se remettre de cette faillite. Son suicide, c'est vous qui en êtes responsable. Oui, et depuis, nous nous tairons comme des animaux sauvages. Vous croyez que je vais les laisser tuer mon fils Harry à son tour? Vas-y, ligote-lui les mains et les pieds. Farago, Blackie, aidez-le. Vous bluffez, n'est-ce pas, Elisabeth? Je pense chaque mot que j'ai dit. Je suis prêt à faire ce que vous voulez. Demandez-moi de sauter à cheval d'une falaise, je le ferai, vous le savez. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Kurt, lorsque vous travailliez pour Will et moi, aviez-vous l'habitude de nous dire ce qui avait ou non un sens? Je ne m'en souviens plus si c'était le cas. Non, je fermais ma gueule. Même si je n'étais pas d'accord. Ce qui, je le reconnais, était assez rare. Mais la plupart du temps, Will savait ce qu'il faisait et vous aussi. Ce garçon-là a raison. Tuer ces hommes ne résoudra absolument rien. Elisabeth, écoutez-moi. Voler des banques, c'est une chose. Dévaliser des voyageurs, piller des villes, tout ça, c'était pour une raison précise. Pour pouvoir acheter la ferme que Will voulait vous offrir. On a même dû tuer parfois pour arriver à nos fins. Mais là, commettre ces 5 meurtres, je vous en supplie, ne me demandez pas de faire ça. Pas de sang-froid. Réfléchissez. Pourquoi moi? Pourquoi devrais-je mourir pour une querelle qui a commencé avant même que je connaisse Virginia City? Du calme, personne n'est mort encore, voyons. Non, mais ça va venir. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Dans 2 mois, ma femme va avoir un bébé.
Est-ce que l'exécution de Harry vaut la peine que cet enfant ne connaisse jamais son père? Vous raisonniez différemment quand vous demandiez la peine de mort pour Harry Lassiter au tribunal. Seriez-vous en train de dire que ce verdict devrait être révisé, sous prétexte que votre vie est en danger? Si j'avais le pouvoir de faire un marché avec Madame Lassiter, soyez certain que je le ferais. Écoutez, gardez vos principes si vous voulez. Moi, je préfère rester en vie. Monsieur Merrick, on veut tous rester en vie. Hé, Cartwright, venez ici. J'ai une nouvelle intéressante. Ils ont un autre otage. Vous ne devinerez jamais qui. Ils ont enlevé Joe, papa. Papa, ce sale rat n'en vaut vraiment pas la peine. Oui, je sais, Os. Alors, qu'est-ce que tu suggères? On le laisse partir. On pourra toujours mettre un bataillon à ses trousses une fois que Joe sera revenu sain et sauf. C'est à vous de décider, Monsieur Cartwright. Joe est votre fils. Nous n'avons pas le choix. Roy. Je suis désolé, Os. Harry Lassiter est un meurtrier. Il a été jugé et condamné à être pendu. Il est de mon devoir, je l'ai juré sur la Bible, de faire exécuter la sentence. Si toi ou n'importe qui d'autre s'interpose, je devrais l'arrêter pour obstruction à la justice et pour complicité d'évasion. Bonjour, Major. Je suis désolé pour votre frère. Comment Ben a-t-il réagi? Il pense qu'on ne doit pas annuler la pendaison. Je constate que M. Wims a renoncé à se joindre à nous. Nous perdons du temps, messieurs. Il nous reste seulement 2 jours pour éviter un massacre. Quel est votre tour de cou, Monsieur Merrick? Que voulez-vous dire? Qu'il ne vous reste plus que très peu de temps. Vous avez déjà vu un homme pendu? C'est pas très beau. Sa figure devient bleue. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Rien du tout. J'aime bien vous voir tout crispé. Vous vous crispez de plus en plus. Mais vous savez hurler? Vous voyez mon copain, là? Si jamais il tente quoi que ce soit, vous hurlez très fort, compris? Carver.
Oui, maman. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je nous assurer une petite garantie supplémentaire. Tu ferais mieux d'aller mettre les selles. C'est bientôt le coucher du soleil. Viens, Kurt, on a un petit travail à faire. Carver! Fais attention. Oui, maman, sois tranquille. Toi et Harry, c'est tout ce que j'ai. Vous entendez? Les volatiers repartent. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Si nous étions tous comme vous, en effet, il n'y en aurait pas. Je me demande qui sera le prochain. Révérend Holmes. Mais la ferme! Ne faites pas d'imprudence, Joe. Je ne crois pas que Madame Lassiter mettra sa menace à exécution. J'en suis pas aussi sûr que vous, révérend. Il faut qu'ils acceptent de relâcher le prisonnier. C'est la seule solution. Taisez-vous, Merrick. Je ne veux pas mourir. J'ai encore plein de choses à accomplir. Je vous en prie, monsieur Merrick, gardez votre sang-froid. Je n'ai aucune envie d'être tué. Aucun de nous n'y tient, monsieur Merrick. Mais tous autant que nous sommes devront faire face à la mort un jour ou l'autre. Autant l'affronter avec dignité. Gardez vos sermons et autres sornettes théologiques. Il n'y a que la vie et la mort, c'est tout. C'est ce que vous croyez réellement, monsieur Merrick? À quoi d'autre est-ce qu'on peut croire? Vous ne croyez pas du tout en Dieu. Mais que voulez-vous faire? Vous tentez de vous enfuir? C'est bien ça? C'est bien ça, hein? Madame Lassiter! Taisez-vous. Qu'est-ce que vous projetez au juste? Je projette de vous faire sortir Non. d'ici. Non, ce n'est pas bon, Joe. Malheureusement, le révérend et moi ne sommes pas taillés pour ce genre d'exercice. C'est vrai, Joe. On arrivera seulement à te ralentir. Mais enfin, je ne peux pas vous laisser ici. À vrai dire, je crois qu'on n'a pas le choix. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God.
Yes, we'll gather at the river, the beautiful... Fermez-la! Carver! Hé, il y en a un qui s'est échappé. Carver! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est enfui, mais il est à pied. Il n'ira pas loin, il fera jour dans une demi-heure. Rattrapez-le, je le veux mort ou vif. Rattrapez-le! Vous avez compris. J'ai dit rattrapez-le. Tuez-le s'il le faut. Le major devrait être là depuis longtemps. Oui, ils devraient tous être là depuis longtemps. Bon, donnons-lui encore 5 minutes. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? La même chose qu'au reste de la ville. Regarde cette rue. À cette heure, il devrait y avoir plein de monde normalement. Où sont Albie et Dietz? Ils ne viennent pas, Os. Pourquoi? Ils ont des femmes et des enfants à qui ils doivent penser. Vous espériez quoi? Ils sont terrorisés, comme tous les autres. Et vous, Major? Os, j'ai mené mes hommes au combat, je les ai vus mourir à côté de moi. J'ai tué moi-même beaucoup d'ennemis, j'ai reçu plus de balles que je ne peux m'en souvenir. Je croyais impossible que moi, je puisse avoir encore peur de quelque chose. Et pourtant, j'ai peur. Cela veut dire que vous ne venez pas avec nous? Non, j'ai perdu déjà l'un de mes fils, je ne supporterai pas d'en perdre un autre. Il faut que je reste ici pour protéger le reste de ma famille. Oui, c'est là la différence entre vous et moi. Une partie de ma famille est là-bas, quelque part. Je vais aller la chercher, même si je dois y aller seul. Mais c'est de la folie furieuse de vouloir y aller tout seul. Il n'ira pas seul, Major. Je vais avec lui. Ne faites pas ça. Que diront les gens quand ils verront qu'on vous a abandonné? Alors ça, je crois que c'est votre problème, Major. Allez, viens, John. Lucky! Regarde dans ces broussailles. Moi, je fais le tour. D'accord. Cartwright, tu es un homme mort. Le voilà. Attention, il se sauve. Reste à gauche, je l'entends. Ça y est, je le vois. Farago, tu es là? Ah ouais? Reste où tu es, je prends l'autre côté. Le voilà. Lucky, couvre ton côté. Cartwright! Allez, Cartwright, rends-toi. Si tu ne veux pas sortir de là les pieds devant, à toi de choisir. C'est rien. On l'a perdu. Il est en bas dans le ravin. Viens par ici. Joe, est-ce que ça va? Je suis content de te voir. Oui. Il n'y a pas de casse. Il a dû descendre par ici. Vite.
n'entend plus de coups de feu. Madame Lassiter, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? S'il ne relâche pas Harry, je vous tuerai et tous les hommes qui auront participé à sa condamnation mourront. Et à quoi cela vous servira-t-il? Cela ne ramènera pas votre fils. Je n'ai jamais vécu que pour mes fils. Depuis la mort de Will, je dois me battre pour leur avenir. J'aurais juste voulu leur donner la maison et la terre qu'ils devraient avoir. C'est si criminel. C'est à vous de vous poser la question. Aucune motivation ne justifie les méthodes que vous employez, les hommes que vous tuez. Je tuerai le diable en personne pour sauver la vie de mon fils. C'est tout ce qu'il me reste. C'est mon unique raison de vivre. S'ils pendent Harry, il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'empêcher de vous tuer. Je regrette, Elisabeth. Il y a eu bien assez de tueries. Restez en dehors de ça, Kurt. Non, ça suffit, Elisabeth. Je me tais déjà depuis trop longtemps. C'est allé trop loin. Carver est mort. Ah! Donnez-moi cette arme! Lâchez-moi, je veux les tuer! Ah! Ça fait bien longtemps que j'aurais dû faire ça. Au moment où on avait peut-être encore une chance. Ils ont tué Carver. Et ils vont pendre Harry. Ils seront morts à cause de moi. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Ah, c'est moi qu'ils devraient tuer. Où est Madame Lassiter? Elle est à l'intérieur, Joe. Carver est mort. Elle le sait. Elisabeth, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec vous. Merci, Kurt.